Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes que j'aide le plus me blessent-elles le plus profondément? Pourquoi la loyauté s'effrite-t-elle quand on en a le plus besoin? Aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité brutale que la plupart n'osent pas exprimer. Les gens trahissent non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains. Et Machiavel comprenait exactement comment et pourquoi la trahison se produit. Si vous avez déjà été trahi, cette vidéo changera à jamais votre façon de faire confiance. La trahison, ce goût amer dans votre bouche, cette douleur dans votre poitrine quand quelqu'un en qui vous aviez confiance vous tourne le dos. Vous pensez que c'était personnel, vous pensez que c'était émotionnel. Mais voici la vérité inconfortable que Machiavel nous force à affronter. C'était stratégique. Les gens ne vous trahissent pas par accident. Ils ne tombent pas dans la traîtrise comme on glisse sur un sol mouillé. Ils calculent, ils pèsent, ils mesurent, et quand la trahison sert leurs intérêts, quand elle fait avancer leur agenda, quand elle supprime un obstacle, quand elle les rapproche du pouvoir d'un pas, ils agissent froidement, efficacement, sans remords. Voyez-vous, dans le monde de Machiavel et dans le nôtre, la loyauté n'est pas un paramètre par défaut, c'est un alignement temporaire d'intérêts. Ils étaient avec vous seulement tant que cela leur profitait, tant que votre présence ajoutait de la valeur à leur ambition. Dès que cette valeur a diminué, ou pire, a menacé leur ascension, votre chute a commencé. Vous avez peut-être appelé cela une amitié, ils l'ont appelé un tremplin. Dans Le Prince, Machiavel écrit avec une clarté brutale: il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on doit choisir. Pourquoi? Parce que l'amour s'estompe, l'affection est volage, la gratitude disparaît. Mais la peur reste. La peur garde les couteaux au fourreau. La peur retarde la trahison. Et pourtant, vous vouliez être aimé. Vous croyiez que la loyauté pouvait être gagnée par la gentillesse. Vous pensiez que donner plus, être généreux, être indulgent, inspirerait la dévotion. Mais dans le monde réel, ces choses n'inspirent pas la loyauté. Elles inspirent le sentiment d'avoir droit à tout. Plus vous donnez sans limite, plus les gens attendent, et quand vous dites enfin non, c'est là qu'ils vous traitent d'égoïste. C'est là qu'ils retournent le couteau. Ils n'ont jamais été loyaux envers vous. Ils étaient loyaux envers ce que vous leur donniez. Comprenez ceci. Dans chaque relation, professionnelle ou personnelle, il y a un contrat tacite, un équilibre de pouvoir, de bénéfices, d'influence. Quand cet équilibre change, quand quelqu'un voit un chemin vers l'avant qui ne vous inclut pas, il se choisit lui-même. Et la plupart d'entre eux n'hésiteront pas. Non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils sont humains, motivés par l'intérêt personnel. Exactement comme Machiavel l'a décrit, il n'a jamais dépeint les hommes comme nobles ou mauvais. Il les a dépeints comme des opportunistes. Il a dit « Les hommes sont poussés par deux impulsions principales, soit par l'amour, soit par la peur. » Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était ceci. Les hommes sont poussés par le gain. Alors que se passe-t-il quand vous trahir devient plus profitable que rester loyal? Ils changent de camp et ils vont rationaliser cela. Ils diront que vous avez changé. Ils diront que vous n'étiez pas juste. Ils diront qu'ils n'avaient pas le choix. Mais la vérité, ils ont fait le choix dès que le coût de la loyauté a dépassé la récompense. C'est pourquoi la trahison semble toujours si soudaine à celui qui est trahi et si évidente à celui qui trahit. Vous ne l'avez pas vu venir parce que vous regardiez à travers le prisme du sentiment. Il regardait à travers le prisme de la stratégie. Chaque interaction, chaque compliment, chaque moment de silence, il calculait, attendant le bon moment pour faire pencher l'échiquier en leur faveur. Et vous, jouant encore selon les règles de l'honneur et de la confiance, vous n'avez jamais remarqué les pièces qui bougeaient. C'est pourquoi Machiavel n'a jamais conseillé aux dirigeants de dépendre de la loyauté. Il leur a conseillé de créer des conditions où la trahison était dangereuse, où les conséquences l'emportaient sur la tentation. Parce que si les gens pensent qu'ils peuvent s'en tirer en vous trahissant et en profiter, ils le feront. Ils ne se sentiront pas mal. Ils ne se sentiront pas coupables. Ils se sentiront justifiés. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, vous êtes devenus insignifiants. Votre utilité a expiré.
Et cela dans le langage du pouvoir est pire qu'être haï. C'est être invisible. Donc, si vous avez été trahi, ne demandez pas seulement « Pourquoi m'ont-ils fait cela ?» Demandez qu'ont-ils gagné, demandez quelle partie de moi est devenue inutile à leur ambition. Demandez où ai-je facilité les choses. Il ne s'agit pas de devenir un tyran, il s'agit de comprendre le jeu qui se joue autour de vous. Il s'agit de voir la trahison non pas comme un échec de moralité, mais comme un mouvement dans une stratégie plus large. Et une fois que vous voyez la trahison de cette façon, vous cessez de vous sentir brisé. Vous commencez à devenir dangereux. Vous pensez que la trahison est une tempête qui apparaît sans avertissement. Mais la vérité est bien plus froide. Vous l'avez invitée, pas avec vos mots, pas avec vos actions, mais avec votre ouverture. Vous vous êtes rendu vulnérable. Ce n'est pas quelque chose que vous voudrez entendre parce que dans votre esprit, la vulnérabilité est une vertu. Vous croyez qu'en étant gentil, en étant ouvert, en étant généreux, vous montrez de la force. Mais dans le monde de Machiavel, ce genre d'ouverture est une invitation. C'est la porte déverrouillée. C'est le trône sans garde. C'est la permission silencieuse de frapper. Comprenez ceci. La trahison ne se produit pas dans l'obscurité. Elle se produit dans la clarté parce que vous avez trop révélé. Vous leur avez montré où vous étiez faible. Vous leur avez dit ce que vous craigniez. Vous leur avez remis une carte de votre architecture émotionnelle et vous pensiez qu'ils la protégeraient. Mais ce qu'ils ont vu était autre chose, un chemin, une arme, une opportunité. Vous leur avez parlé de votre passé, de vos échecs, de vos doutes. Vous vouliez être compris. Ils ont fait semblant de comprendre. Mais ils étudiaient. Ils prenaient des notes mentales. Parce que les gens, quand ils cherchent le pouvoir, ne vous observent pas par empathie. Ils vous observent pour avoir un levier. Machiavel le savait. Il conseillait aux dirigeants d'être comme le renard et le lion, forts quand nécessaire. Mais rusés, toujours. Vous n'étiez ni l'un ni l'autre. Vous pensiez que la transparence créerait une connexion. Mais dans un monde gouverné par l'intérêt personnel, la transparence crée souvent des cibles. Vous avez exposé votre cœur et vous pensiez qu'il le protégerait. Mais une fois que les gens connaissent vos désirs, ils savent comment vous contrôler. Une fois qu'ils savent ce que vous aimez, ils savent quoi menacer. Une fois qu'ils savent ce que vous craignez, ils savent comment manipuler. Et la partie la plus dangereuse, vous leur avez donné accès sans exiger d'allégeance. Vous leur avez donné du pouvoir sans exiger de loyauté. Vous leur avez donné une présence dans votre vie sans leur demander de la mériter. Et les gens ne valorisent pas ce qui est donné librement. Ils valorisent ce qui coûte. Ils respectent ce qui est rare. Ils protègent ce qui est dangereux à mal utiliser. Vous étiez trop facile à atteindre, trop facile à lire, trop facile à blesser. Et dans cette erreur, vous avez créé les conditions parfaites pour la trahison. Regardez l'histoire. Regardez les grands hommes abattus non par leurs ennemis, mais par leurs alliés. César poignardé par ceux qui l'avaient embrassé. Des rois détrônés par les conseillers mêmes qu'ils avaient élevés. Parce qu'ils croyaient que la faveur crée la loyauté, mais la faveur ne crée que la dépendance. Et la dépendance engendre toujours le ressentiment. Plus vous faites pour quelqu'un, plus il commence à vous voir comme l'obstacle à son indépendance. Il commence à ressentir son besoin de vous. Et quand il se sent assez fort pour marcher seul, il ne s'en va pas. Il vous fait tomber. Parce que dans son esprit, ce n'était jamais votre aide, c'était votre contrôle. Et votre vulnérabilité devient la justification. Ils se disent que vous étiez faible. Ils se disent que vous les reteniez. Ils se disent que vous auriez fait pareil. Mais vous ne l'auriez pas fait parce que vous étiez loyal. Mais voici la vérité. La loyauté ne protège que ceux qui savent se protéger. Vous vous êtes rendu vulnérable parce que vous vouliez l'intimité. Vous vouliez la confiance, vous vouliez être vu. Mais dans le domaine du pouvoir, être vu est un handicap. Moins ils en savent sur vous, plus il est difficile de vous trahir. Moins ils peuvent prédire vos mouvements, moins ils peuvent vous manipuler. Machiavel n'a pas écrit sur la transparence, il a écrit sur le contrôle. Il a dit « Tout le monde voit ce que vous paraissez être.
peu expérimentent ce que vous êtes vraiment. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une tactique. Paraissez gentil, mais ne soyez pas mou. Paraissez confiant, mais ne perdez jamais le contrôle. Paraissez ouvert, mais ne révélez rien que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Parce qu'une fois qu'ils savent comment vous blesser, ils ont déjà le couteau. On vous a dit de diriger avec votre cœur, de faire confiance à vos sentiments, d'écouter votre intuition. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que l'émotion est le moyen le plus facile de vous aveugler. Vous ne voyez pas la trahison quand elle est enveloppée dans un sourire. Vous n'entendez pas la tromperie quand elle parle avec la voix de quelqu'un que vous aimez. L'émotion transforme vos ennemis en alliés. Et pire, elle transforme vos prédateurs en victimes. Elle obscurcit le seul outil que vous avez pour survivre, votre jugement. Machiavel n'a pas écrit pour ceux qui veulent du réconfort. Il a écrit pour ceux qui veulent le pouvoir. Et le pouvoir ne tolère pas le sentiment, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est efficace. Quand vous êtes gouverné par l'émotion, vous ne pouvez pas prendre de décision nette. Vous commencez à justifier des choses qui devraient être punies. Vous pardonnez trop rapidement. Vous négligez trop. Et vous vous convainquez que les intentions de quelqu'un sont plus importantes que ses actions. C'est ainsi que naît la trahison. Parce que celui qui cherche à vous trahir le sait. Votre cœur est le point le plus faible de votre armure. Il n'a pas besoin de vous dominer. Il lui suffit de vous émouvoir. Il s'approche de vous non par des menaces mais par la chaleur. Il vous nourrit de compliments. Il imite vos valeurs. Il reflète votre douleur. Et vous, dans votre faim émotionnelle, vous voyez cela comme la vérité. Mais il ne se connecte pas. Il calcule. Machiavel a écrit un jour qu'un dirigeant sage doit apprendre à ne pas être bon. Non pas parce que la bonté est une faiblesse en soi, mais parce que l'illusion de la bonté peut être utilisée contre vous. Pensez au nombre de fois où vous avez ignoré des signaux d'alarme à cause de l'histoire. Combien de fois vous avez défendu quelqu'un parce qu'il était de la famille, ou un ami, ou vous avez aidé une fois. Combien de fois vous avez dit qu'il ne ferait jamais cela, mais il l'a fait et vous ne pouviez toujours pas l'accepter. Non pas parce que vous manquiez de preuves, mais parce que vous vous noyez dans l'émotion. Vous avez confondu la loyauté avec la nostalgie. Vous avez confondu la confiance avec l'espoir. Et ce faisant, vous les avez laissés rester plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Vous leur avez donné une autre chance, et une autre jusqu'à ce que la dernière vous coûte tout. L'émotion n'obscurcit pas seulement le jugement, elle le réécrit. Elle vous dit que vous avez tort de vous sentir méfiant. Elle vous dit de supprimer vos instincts. Elle vous fait remettre en question votre propre perception. Tout cela pour préserver la paix, préserver la connexion, éviter la douleur. Mais la paix est temporaire face à la trahison. Et la connexion que vous essayez de protéger est souvent une corde qui se resserre autour de votre cou. Un machiavélien ne supprime pas l'émotion. Il l'observe en lui-même et chez les autres. Il ne la laisse pas guider ses décisions. Il la laisse informer ses stratégies. Parce que les gens essaieront de vous manipuler par l'émotion. Ils pleureront quand ils seront acculés. Ils feront les blessés quand ils seront coupables. Ils vous accuseront de froideur quand vous commencerez à vous détacher. Et si vous n'êtes pas prudent, vous tomberez dans le spectacle. Le monde moderne romantise le cœur, mais Machiavel vous enseigne à étudier l'esprit. Vous pensez que l'amour fait rester les gens. Non, c'est le pouvoir. Vous pensez que la gentillesse rend les gens loyaux. Non, c'est la nécessité. Vous pensez que l'honnêteté vous vaut la sécurité. Non, c'est la force. Le problème n'est jamais que vous ayez ressenti. Le problème est que vous avez agi à partir du sentiment au lieu de la compréhension. Vous avez fait confiance parce que vous étiez seul. Vous êtes resté parce que vous aviez peur. Vous vous êtes ouvert parce que vous aviez besoin de connexion. Et ce faisant, vous leur avez remis le plan de votre chute. L'émotion est la tempête qui trouble le champ de bataille. Vous ne pouvez pas voir qui est à vos côtés et qui vise votre dos. Vous prenez le couteau pour un geste d'affection, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Machiavel ne vous demande pas de devenir sans cœur. Il vous demande de devenir souverain de votre cœur, de l'utiliser mais ne jamais lui obéir, de ressentir mais ne jamais suivre. On vous a appris à faire confiance.
On vous a dit que la confiance est le fondement de toutes les relations. Sans elle, rien ne fonctionne. Et donc, vous l'avez donnée rapidement, généreusement, aveuglément. Mais Machiavel rirait de cette idée, non par cruauté, mais par clarté. Parce que dans le monde du pouvoir, la confiance n'est pas une vertu. C'est un risque, et les risques, s'ils ne sont pas mesurés, deviennent des catastrophes. Voyez-vous, vous pensiez que la confiance signifiait la force, qu'être ouvert, que croire en les autres, que donner le bénéfice du doute vous rendait bon. Mais cela ne vous a rendu que vulnérable. Vous avez oublié une vérité essentielle. La confiance doit être méritée, pas présumée. Quand vous donnez à quelqu'un votre confiance sans levier, vous lui remettez le contrôle. Vous lui donnez de l'espace dans votre monde sans lui demander de payer un loyer. Et la plupart des gens, une fois qu'on leur a donné quelque chose si librement, vont tester ses limites. Ils vont se demander combien ils peuvent de prendre avant d'être arrêtés. Machiavel comprenait cela avec une précision chirurgicale. Il n'a pas dit de ne jamais faire confiance. Il a dit de calculer votre confiance. Non pas basée sur l'émotion, non pas basée sur les mots, basée sur les incitations, basée sur la pression, basée sur les conséquences. Demandez-vous, qu'ont-ils à perdre s'ils me trahissent? Parce que si la réponse est rien, vous êtes déjà en danger. Les gens ne restent pas loyaux par amour, ils restent loyaux quand la loyauté est plus profitable que la trahison. Si la trahison leur donne plus de pouvoir, plus d'accès, plus de gains, et aucune punition, ils le feront. Et puis, ils appelleront cela passer à autre chose, ou faire ce qui était le mieux pour moi, ou enfin penser à moi. Et vous resterez là choqué, blessé, confus, non pas parce qu'ils vous ont trahi, mais parce que vous n'avez jamais exigé de responsabilité en premier lieu. Vous avez fait confiance sans réfléchir. Vous avez cru leurs mots. Vous pensiez que la loyauté passée garantissait la protection future. Mais la loyauté passée est comme la pluie passée. Elle n'arrose pas les champs d'aujourd'hui. Machiavel conseillait aux dirigeants de gouverner avec prudence, pas avec sentiment. Il a dit « Un prince doit apprendre à agir comme le lion et le renard. Le lion use de force, le renard use de stratégie. La confiance est un champ de bataille où vous devez utiliser les deux. Vous offrez juste assez pour les garder proches, mais jamais assez pour qu'ils puissent vous frapper sans conséquence. Vous créez des systèmes où la loyauté est récompensée, oui, mais la trahison est punie immédiatement, sévèrement et publiquement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'empêcher les autres d'envisager même la déloyauté. Et pourtant, vous avez donné aux gens du pouvoir sans résistance. Vous les avez laissés connaître vos pensées, vos peurs, vos faiblesses. Vous les avez laissés s'approcher parce qu'ils vous ont fait rire, parce qu'ils ont dit la bonne chose, parce qu'ils partageaient vos goûts musicaux. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la naïveté. Et dans un monde où le pouvoir est une monnaie, la naïveté est toujours exploitée. Pensez à la façon dont vous faites confiance. Vous faites confiance à ceux qui montrent de l'affection, qui se souviennent de votre anniversaire, qui s'enquièrent de vos problèmes. Mais ce sont des performances que n'importe qui peut imiter. Un sourire est facile, une étreinte ne coûte rien, même des excuses bien placées ne sont qu'un autre outil dans la boîte du manipulateur. Ce qui compte, c'est ce que quelqu'un fait quand il a quelque chose à gagner en vous blessant, et choisit de ne pas le faire, non pas parce qu'il vous aime, mais parce que cela ne vaut pas le risque. Jusque-là, la confiance est un coffre-fort verrouillé. Vous ne l'ouvrez pas avec des mots, vous l'ouvrez avec des modèles, avec l'histoire, avec l'influence. Dans le monde de Machiavel, les gens ne sont pas des démons, ils sont des opportunistes. Ils sont des marchands, échangeant la loyauté contre l'avantage. Et si vous entrez sur le marché sans protéger vos actifs, ne soyez pas surpris quand vous vous retrouvez avec rien. La confiance n'est pas un cadeau, c'est un contrat. Et un contrat sans conséquence est une plaisanterie. Dès que vous comprenez cela, vous cessez d'attendre que les gens soient loyaux parce que vous étiez gentil. Et vous commencez à concevoir des relations où la déloyauté coûte plus qu'elle n'offre. Vous avez été trahi, oui, mais pas parce que le monde est cruel, pas parce que les gens sont intrinsèquement mauvais. Vous avez été trahi parce que vous avez mal compris la nature de la loyauté.
parce que vous avez laissé votre cœur dépasser votre esprit, parce que vous avez fait confiance sans levier, parce que vous avez exposé ce qui aurait dû rester caché. Machiavel n'a pas promis un monde d'équité, il a promis un monde de clarté, où la trahison n'est pas une exception, c'est un modèle, où la loyauté ne naît pas de l'amour mais de la structure, de la peur et du gain, où l'émotion est respectée mais jamais obéie, où la confiance n'est pas offerte mais calculée. On vous a appris à vivre selon des idéaux, mais ces idéaux vous ont rendu aveugle à la stratégie. Vous avez traversé la vie en supposant que les gens vous traiteraient comme vous les traitiez, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'ont jamais vu votre bonté comme de la force. Ils l'ont vu comme un outil, une faiblesse à utiliser, une douceur contre laquelle appuyer. Et quand le moment est venu, ils ont agi. Alors maintenant, vous vous tenez à un carrefour, vous pouvez vous retirer, devenir plus froid, perdre foi en tout le monde, ou vous pouvez devenir autre chose, pas un tyran, pas un monstre, mais un stratège, quelqu'un qui voit clairement, quelqu'un qui s'attend à la trahison, non pas avec paranoïa, mais avec préparation. Parce que dans un monde construit sur le pouvoir, seuls ceux qui maîtrisent de la perception, qui protègent de leurs intentions, qui récompensent sagement et punissent rapidement, qui savent quand parler et quand rester silencieux. Seuls eux restent intouchés. Souvenez-vous de ce que Machiavel a murmuré à travers les siècles. Un homme sage ne fait pas trop confiance, n'aime pas trop facilement et n'oublie pas trop rapidement. Maintenant, vous savez pourquoi les gens trahissent.